Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir la deuxième partie sur le pourcentage et proportion, le taux d'évolution. Pour cela, on va d'abord définir ce qu'est une variation absolue. Alors, imaginons qu'on a une valeur initiale VI et une valeur finale VF. La variation absolue, on note delta V, est donnée par la différence entre VF et VI. C'est VF moins VI. Deuxième définition, c'est la variation relative ou bien ce qu'on appelle le taux d'évolution. Alors, la variation relative est donnée par la formule suivante. En fait, c'est VF moins VI sur VI. Sachant que cette première quantité, c'est des nombres qui sont plus petits que 1, compris entre moins 1 et 1 si vous voulez. Et si je veux, par exemple, en pourcentage, il suffit juste de multiplier par 100 et mettre le symbole de pourcentage. Alors, nous avons ici deux petites remarques. La première, que si le petit t, là, le taux, est positif, cela signifie que nous sommes en train de faire une augmentation. C'est tout à fait logique, puisque VF sera plus grand que VI. Si maintenant le t est plus petit que 0, ça veut dire qu'ici, nous sommes en train de faire une diminution. C'est normal, parce que VF sera plus petit que VI. Maintenant, concrètement, on aura besoin de ça pour calculer ce qu'on appelle le coefficient multiplicateur. Alors, pour passer d'une valeur initiale à une valeur finale en augmentant d'un taux t, on va tout simplement multiplier par 1 plus t. Et donc, pour obtenir la valeur finale, on multiplie la valeur initiale par 1 plus t. Si maintenant le même schéma est donné avec un pourcentage, c'est-à-dire t il est donné en pourcentage, donc là, il suffit pour obtenir la valeur finale de multiplier la valeur initiale par 1 plus t sur 100. Donc maintenant, on va faire exactement le même travail si on est dans une diminution. Donc si je veux passer d'une valeur initiale en enlevant un certain taux, et donc ça veut dire que je dois multiplier mon expression par 1 moins t. Donc la même chose, si je suis en train de manipuler des pourcentages, donc là on va multiplier par 1 moins t sur 100. Donc on va voir tout cela avec un exercice. L'exercice suivant, imaginons qu'une personne souhaite faire un placement de 110 euros et qu'on sait que ces actions risquent de subir une des deux modifications suivantes. Alors, soit elle augmente de 10%, soit elle baisse de 15%. Donc, la première question, on souhaite donner les coefficients multiplicateurs liés à chacune de ces évolutions. Bon, puisque la première, on me dit, c'est une augmentation de 10%, donc là, tout simplement, le coefficient multiplicateur, Cm, est donné par la formule 1 plus 0,1. Pourquoi? Parce que 10%, c'est 10 sur 100, et 10 sur 100, c'est 0,1. Et donc, on va multiplier par 1,1. Alors là, une petite remarque. Là, je multiplie par 1,1. C'est normal, c'est plus grand que 1, donc la valeur augmente. Maintenant, la deuxième, on a une baisse. Donc, une baisse, puisque j'ai une baisse de 15%, le coefficient multiplicateur sera multiplié par 0,85. Et là, tout à fait normal. Le coefficient multiplicateur, s'il est plus petit que 1, compris entre 0 et 1, ça veut dire que la valeur d'arrivée sera plus petite que la valeur de départ. Ensuite, la question 2, on souhaite avoir les sommes après avoir subi soit l'augmentation, soit la diminution. Donc, pour le premier point, donc, on va schématiser ceci comme cela. On a la somme placée au départ, donc cette somme placée au départ, c'est notre valeur initiale, à laquelle on va appliquer un taux d'évolution de plus 10%. Alors pourquoi plus 10%? Parce que, encore une fois, là, on a ce qu'on appelle une augmentation. Donc j'augmente, donc je rajoute. C'est un plus. Donc là, je vais multiplier par 1,1. Et du coup, la somme après modification est donnée par cette formule. On multiplie par 1,1 et on arrive à 121. Passons maintenant au deuxième cas de figure. Donc on a toujours la somme placée au départ, VI égale
110. Là, on va appliquer un taux d'évolution de moins 15%. Alors pourquoi je mets le moins? Comme dans l'énoncé, je n'ai pas le mot moins. Tout simplement parce qu'on a une baisse de 15%. Alors qui dit baisse dit soustraction. Et donc, là, on va tout simplement multiplier par 0,85. Et donc, la somme après modification est donnée par la formule suivante. V, la valeur finale sera 0,85 fois la valeur initiale. Et on arrive à 93,5. Donc, voilà le travail concernant le taux d'évolution. Ce n'est pas très, très compliqué. Voilà.